Bonjour les gens, j'espère que vous avez passé un agréable Noël. L'actualité est riche en ce moment. Il y a un mouvement dont on parle peu dans les médias, c'est le mouvement des agriculteurs. En France, mais surtout en Allemagne, puisque les agriculteurs ont parlé, ont parlé de bloquer le pays. Et j'ai donc ressorti le Yiking pour demander ce qu'il en est de ce conflit. Alors j'ai tiré en premier l'hexagramme 62. Attention aux détails. Tonnerre en haut, montagne en bas. Alors si on se réfère à ça, tonnerre en haut, montagne en bas, on peut penser qu'effectivement, avec le tonnerre, il y a un conflit, mais il y a également un obstacle grandiose à surmonter. Alors cet hexagramme nous incite à prêter attention aux petites choses, aux détails, pour permettre une progression convenable, en disposant de peu de ressources, mais en restant modeste et en persévérant, de grandes choses pourront s'accomplir. La première clé du succès consiste à éviter les ambitions trop prétentieuses et les objectifs trop grandioses. La puissance de la modestie réside dans une progression lente et régulière et triomphe grâce à l'acceptation de ses propres limites. Reconnaître ses limites est une belle qualité, mais peut être considérée comme une faiblesse si elle ne s'accompagne pas d'attention et de dignité. Il est important de comprendre les exigences de la situation et de ne pas s'attendre à des succès phénoménaux. Alors avec l'hexagramme 2, pouvoir réceptif, terre en haut et terre en bas. Cet hexagramme nous enseigne que rester ouvert apporte le succès, à condition de montrer du soutien et de la persévérance, plutôt que d'avoir recours à des mesures plus vigoureuses. Une personne sage fera preuve de force tranquille, puissante mais douce. Composé entièrement de traits yin, cet hexagramme représente le pouvoir du principe féminin qui est bien plus puissant qu'on le croit. Les femmes ont bien longtemps eu très peu de pouvoir et il est temps maintenant d'accepter les qualités féminines au moins à égal avec les qualités masculines. C'est le moment de se concentrer sur les réalités plutôt que les potentiels, sur la façon de réagir à une situation, plutôt que de la diriger ou la manipuler. Le féminin se laisse guider par un pouvoir supérieur et arrive à accepter les choses avec grâce. Spirituellement, sa contribution discrète est très efficace, apportant un profond sentiment de plénitude. Cet hexagramme demande également d'être patient et de prendre le temps, d'adopter une attitude d'ouverture afin d'accepter ce qui se produit avec grâce et sérénité, de viser une réactivité naturelle basée sur la force intérieure plutôt que sur la démonstration extérieure. On peut aller de l'avant en abandonnant le contrôle et non en menant la barque. Le pouvoir réceptif grandit lorsqu'il s'aligne au pouvoir créatif, pas lorsqu'il s'y oppose. Alors maintenant, je vais faire les traits mutants aux deux cartes. Alors les traits mutants, comme vous voyez ici, sur le côté, ce sont les traits qui changent d'une carte à l'autre. Alors nous avons les deux traits supérieurs et les deux traits inférieurs qui sont identiques. Et au milieu, nous avons un changement, deux traits qui changent d'une carte par rapport à l'autre.
Alors nous avons le trait mutant numéro 3. Le trait mutant 3 nous dit « Lorsque le danger guette, les sages prennent des précautions. Ils ne considèrent pas les petites choses comme indignes de leurs préoccupations. L'attention portée aux détails peut offrir une issue en temps de crise. Faites attention à ce qui vous entoure avant que quelqu'un ne se faufile derrière vous. » C'est-à-dire faire attention aux personnes qui pourraient éventuellement infiltrer nos mouvements. Et le trait 4, lorsque l'on entreprend un voyage dangereux, il faut rester vigilant et sur ses gardes. Lorsque vous êtes en position de faiblesse, la retenue et la prudence sont de rigueur. Si l'on avance sans faire attention, on ouvre la porte au malheur. Alors on a vu, avec ces deux lames, on a un peu côté, je dirais, la première lame qui correspond plus au principe masculin, à l'action, parfois même assez forte, et la deuxième lame est le principe féminin qui nous demande de modérer nos actes et de canaliser une éventuelle violence ou une colère. Il ne faut pas oublier que pour un tel mouvement, il faut qu'il y ait également une intendance, un suivi. Il faut également s'assurer que les manifestants soient approvisionnés en alimentation et en tout genre de besoins. Alors j'ai également posé la question à la triade. Et là, je vais vous montrer ce qui est sorti avec la triade. Alors j'avais cette première carte ici, le sacrifice, la richesse, là j'avais l'erreur, et au-dessus ensuite j'avais le retour et la sagesse. Alors avec la carte de la mutation, nous voyons qu'il s'agit d'un changement profond et durable. Plus rien ne sera comme avant. Derrière ce mouvement, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la société tout entière qui va changer. Et plus rien ne sera comme avant. Alors là, on parle de sacrifice. Mais pendant que j'ai fait ce tirage, j'avais plus l'impression que cette lame s'adressait davantage au gouvernement qu'aux manifestants. Il me semble que ce serait au gouvernement de faire des sacrifices à force de trop pousser le bouchon. Cette situation peut se retourner contre lui. Parce qu'il suffit que ce mouvement prenne de l'ampleur, s'amplifie et se répande aux pays avoisinants. La situation pourrait devenir hors de contrôle. Et là, j'ai la richesse. Évidemment, toutes les mesures restrictives sont prises pour des spéculations financières avant tout. Alors on pourrait, pareil, cette carte s'adresse encore au gouvernement, on pourrait demander à ce qu'il renonce à certains biens qui ne sont ni fondés ni justifiés dans cette période de crise. Et là, j'ai la carte de l'erreur. Alors évidemment, l'erreur de ce gouvernement, c'est d'aller trop vite, trop loin et trop vite, trop rapidement. Donc, ce qui va provoquer une réaction très forte, puisqu'il a également été question que les routiers se joignent à la manifestation. Et si les routiers et les agriculteurs bloquent le pays, il s'en suivra également une pénurie alimentaire, parce que je ne pense pas que l'Allemagne soit entièrement
capable de subvenir aux besoins de toute la population. Alors j'ai éclairci, j'avais tiré la première carte qui est le retour, et là on voit le serpent qui se mord la queue. Partout, dans tous les pays, il y a un mouvement patriotique qui demande un retour aux valeurs saines. Et là, il y a également la carte de la sagesse qui demande à revenir à des choses plus justes, plus équilibrées, équitables pour tout le monde. Alors je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.